Bonjour tout le monde, merci d'être ici présent aujourd'hui pour le tirage de cette guidance énergétique sur la semaine qui arrive, donc du 6 novembre au 12 novembre. Voilà, donc je me suis concentrée sur les énergies principales, la trame principale qui est un décor et sur lequel vous allez mettre ce qui vous intéresse, soit sur des thèmes argent, professionnel, familial, projet, enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais là, ça va être surtout la trame des courants d'énergie qui nous portent ou nous bloquent et ce qu'on nous conseille comme issue. D'accord? Pour la semaine du 6 au 12 novembre, que ça réponde au maximum de gens, s'il vous plaît, éclairez ça, merci. Alors, on a le 7 d'air. Le 7 d'air nous parle d'individualiser sa pensée, c'est-à-dire de trouver sa solution qui vous correspond le plus. Donc, il y a beaucoup de pensées, ça tourne, et on essaye là de trouver la bonne idée qui va démarquer ou trouver la solution. C'est dans ce sens-là que je ressens. Ok, et on a un 7 de terre. Le 7 de terre nous parle de quelque chose qui avance doucement, donc c'est plutôt positif. C'est la petite graine qu'on a plantée dans la terre et qui va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de grandir. Donc là on a deux 7, donc quand même des énergies de s'avance. Il y a le 7, c'est 4 stabilité et 3 création, s'avance mais doucement. On peaufine ses idées, on cherche des solutions et nos projets avancent mais doucement. Ok, c'est plutôt une énergie, donc il n'y a pas l'énergie de précipitation comme il y a pu avoir ces semaines. Donc là, on est plutôt en phase tranquille. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, mais après, on va voir ce qu'on me dit. Là, les énergies qui vous portent, je demande ce qui bloque, ce qui est extérieur à vous, qui ne dépend pas de vous, qui peut vous manquer, vous bloquer. Ah, parti loin. J'en ai deux aussi, donc les forces sont équilibrées. L'énergie, j'en ai trop. L'énergie de la semaine du 6 au 12 novembre, la situation, l'enjeu. Voilà la question. Ok, la réponse du 6 au 12 novembre. Quelle est la réponse à apporter? S'il vous plaît, la réponse. Tout part. Beaucoup de réponses. Bah oui, on a le 7 de. Donc il y a peut-être quelque chose, il va falloir qu'on trouve des solutions pour faire avancer. Moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que là, on se pose 5 minutes, on dit ok, ben, allez, qu'est-ce que je peux faire, par où on doit avancer. Vous voyez, ce genre d'ambiance. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va nous dire, développer? Qu'est-ce qu'on me donne? Mais j'ai pas de solution. Ben non, j'ai pas trop de solution. Si, j'en ai une très belle, mais du coup, je vous disais, ça avance doucement. Effectivement, ça avance doucement. Ok, ok. Alors, je comprends. 10 de feu. Donc là, on va nous parler de beaucoup de travail à faire. Le 10 de feu, les choses s'accélèrent. Les choses bougent vite. Ça vient sur tous les fronts. Beaucoup de dossiers à traiter. Dossiers, c'est pas du dossier papier, c'est des dossiers, c'est je dois résoudre ce problème, ceci, cela. Donc il y a beaucoup de travail à faire avec un 10 de feu. Voilà, c'est sur tous les fronts, il faut s'organiser. D'où le 7 de pique et le 7 de terre qui nous dit ok, bah, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de se ressortir l'idée judicieuse pour mettre de l'ordre dans tout ça et organiser tout ce qu'il y a à faire. Ok, l'énergie qui vous porte, pardon, le 4 d'air. Le 4 d'air, bon, voilà, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, on est dans une période de... il y a eu ces semaines-ci des événements forts émotionnellement, des événements qui ont bousculé nos certitudes, notre environnement, notre zone de confort. Là, c'est une énergie, on arrive plutôt avec ce 4 d'air qui nous parle de besoin de se poser, besoin de convalescence, besoin de mettre son cerveau au repos. Voilà, de convalescence. C'est un temps de convalescence. Et c'est associé à la reine de feu qui nous parle d'une énergie extrêmement passionnée, forte en émotion. Donc il y a cette dualité qui vous arrive, vous avez envie de faire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions, de passion,
d'envie de bouger, de créer, d'avancer, mais en même temps besoin de se reposer. On est vraiment dans une phase de... C'est un peu, on arrive après la bataille, on avait encore envie de faire des choses et une énergie du 4 d'air nous dit ok, ben reine de feu, beaucoup de choses encore dans son cœur qu'on a envie d'exprimer, beaucoup de choses qu'on a envie de créer, de faire avancer, il y a beaucoup de charisme, mais en même temps il y a un besoin de se poser, de repos. En face, qu'est-ce qui est extérieur à nous et qui va nous bloquer? Eh ben, oui, alors c'était comme ça, donc on avait le pendu qui nous parle d'une situation bloquée. Et c'est ce que je ressens là, on arrive après la bataille et on ne sait plus par où aller et on a l'impression que les choses n'avancent pas vite ou quelque chose à l'extérieur bloque et bloque quoi? Le 6 de feu qui nous bloque. Sur le 6 de feu nous parle de victoire, on a avancé, on a gagné, on est dans la victoire, voilà, ça c'est la parade de victoire, sauf que là tout ça c'est bloqué, d'accord? Beaucoup de batailles il y a eu dernièrement, beaucoup d'énergie, d'affrontement, là vous avez encore le feu en vous dire il faut que j'avance, il faut que je fasse, mais on vous dit ok mais vous avez besoin de repos, et d'ailleurs les énergies sont en blocage, les choses n'avancent plus aussi vite, c'est un petit temps mort là, hein? Un peu un temps de... une mi-temps, comme dans au foot. C'est pas dit que le match est fini. Allez, la question du jour. Ouais, le roi de feu. On a la reine de feu, le roi de feu. Donc il y a peut-être une notion d'un couple, hein, ou lié à un couple aussi. Mais là, le roi de feu, c'est quoi? Il est question de quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est une figure autoritaire qui porte beau, qui est grand, qui est fort, qui... Enfin, ça c'est en termes d'énergie, hein, pas en physique. Il peut être petit, gros, et puis il est grand et fort à l'intérieur. Voilà. Donc c'est là, il est question de quelqu'un qui vous impose une vision. Il y a une image autorité là qui vous impose quelque chose. Il y a beaucoup de charisme, de leadership. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de leadership qui est là et cette semaine qui va imposer quelque chose. Je sens. Et c'est peut-être que ce quelque chose n'est pas forcément dans ce que vous voulez, ou il peut être imposer beaucoup de travail. Et là, vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas avancer. Peut-être que ce leadership naturel que vous voulez exprimer aussi, ça peut être ça, c'est ce qu'on me dit, ben, il est bloqué. Et ça, c'est l'enjeu, c'est les vibrations. Et la réponse, elle est très belle, puisqu'elle est faite de terre, reine de terre et 3 de terre. Donc là, la reine de terre, c'est une énergie, l'énergie de la terre est une énergie beaucoup plus posée, par étapes, rationnelle, pragmatique. Le 3 de terre nous parle d'association, de belle création. La reine de terre nous parle d'une belle énergie de création. Vous êtes très créative ou créatif, on parle d'énergie, même si vous êtes un homme, vous êtes très créatif, vous passez par étapes, calmement, vous savez vous êtes très ancré aussi, vous n'êtes pas emporté par les émotions, très pragmatique, posé. La reine de terre est quelqu'un qui est terre nourricière, et avec ce 3 de terre, donc je pense que vous allez trouver des solutions qui vont être associées à d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul, vous allez partager vos solutions, vous êtes dans une vision pragmatique, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, matériel, posé, ancré, nourricière. Il y a quelque chose de rond, il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose de bien-être, il y a quelque chose de peut-être de calme, on se pose, on y va par étapes, on s'associe face à ce leadership très puissant qui va être là, qui va imposer. Et vous avez encore du cœur à l'ouvrage, mais vous avez besoin de repos. Et pour l'instant, ben, la réussite de tous ces projets, de toutes les victoires que vous pouvez penser devoir avoir, si pour l'instant vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous dites mais comment je vais y arriver? Il y a quand même un leadership qui est là, il y a cette personne qui a un fort charisme qui est là, qui impose quelque chose. Alors soit c'est quelqu'un qui vous épate, qui vous dit je voudrais ressembler à cette personne, soit c'est une personne qui vous impose beaucoup de travail, et en fait vous allez y arriver en vous procédant par étapes, calmement, en vous associant. Le 3 de terre, ça veut dire que vous n'êtes pas seul en tant que reine pour trouver des solutions organisées et
nourrir votre terre intérieure, nourrir votre esprit, mais surtout nourrir les projets. C'est très concret ça ici. Vous allez créer, vous allez être en force créatrice, d'accord? On n'a pas encore l'impératrice, mais c'est une belle, parce que là vous mettez en place des choses. Voilà, on avait coupé, on a passé le 7 de pique, le 7 d'air, pardon, et le 7 de terre, c'est avec certitude, vous avez trouvé l'idée, vous avez trouvé l'issue pour faire avancer doucement les choses. Pourtant, vous voyez, c'est bloqué. Voilà. Je vais quand même mettre une carte complémentaire sur le 3 de feu, le roi de feu, pardon. Voilà. On retrouve ce 7 de terre, on retrouve un roi de terre et le 3 de feu. Donc il y a beaucoup de création. Le roi de terre correspond aussi à cette reine de terre. Donc on a quand même quelque chose de... Alors là, c'est un ordre établi, il faut faire, voilà, c'est quelque chose qui impose, qui concrétise des projets. On a ce 7 de terre, donc c'est doucement mais sûrement. Il y a peut-être une très belle association avec quelqu'un qui est d'une forte créativité, mais aussi d'un fort leadership. Quelqu'un qui va imposer aussi sa vision des choses, d'accord? Donc là, on a peut-être une proposition d'association, parce qu'on a 2 fois 3, on a peut-être une proposition d'association qui vous tente bien, mais vous êtes fatigué peut-être pour X raisons, parce qu'on a passé des moments très difficiles énergétiquement, d'accord? Et ce roi de feu, c'est ce leadership qui réveille en vous l'envie de faire des choses encore, et bien en fait, il se révèle être un roi de terre, donc quelqu'un qui aime le concret, qui a le projet, qui est stable, très stable, et qui va vous proposer avec ce 3 de feu et ce 7 de terre un projet de création, mais qui va avancer doucement, d'accord? C'est peut-être un début d'une belle association, et vous allez y répondre favorablement. Et pourtant, vous ne voyez pas trop comment... vous avez des doutes sur la réussite. Je dirais que voilà, c'est une question de par étape, belle association, belle énergie d'association, même si vous êtes un peu encore fatigué, mais il faut aller par étapes. On est dans le concret avec beaucoup de terre ici, du feu et de la terre, donc beaucoup de terre, beaucoup de pas à pas, on concrétise, on est ancré, on avance, on sécurise ce qu'on fait. Il y a 2-3, donc lui, le 3 de feu, c'est une proposition de création. Le 3 de terre, vous y répondez, ok, mais voilà, on sait comment faire, par où aller, et tout ça. Et ce projet avance doucement, mais sûrement. Et c'est vraiment marrant, parce qu'on a quand même roi de feu, reine de feu. Donc on a l'énergie masculine, l'énergie féminine. On a le roi de terre, la reine de terre, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Donc on a, en termes d'énergie feu, motivation, envie de bouger et tout, et de terre, de concrétisation. Ce ne sont pas des rêves, on est dans quelque chose de palpable. Et on a l'énergie masculine et féminine présente à chaque fois, présente. Donc je dirais qu'il y a un très bel équilibre énergétique pour peut-être faire avancer vos projets, les concrétiser. Voilà, c'est surtout ça. Même si ça avance doucement, même si vous avez, voyez pas le bout du tunnel, le succès, vous dites je ne vais pas y arriver, même si vous êtes fatigué, il y a une très belle concordance de cette énergie masculine et féminine qui font qu'un être est complet, qui font qu'on puisse appliquer ce qu'on, en ressentant, en utilisant ce qui est autour de nous. Voilà, il y a une belle cohérence. Vous êtes dans une belle cohérence, un bel équilibre. C'est ça aussi que je voudrais vous faire passer, ce que je ressens. Mais je ressens beaucoup de choses de dire, on y va mais doucement, mais là on part dans la concrétisation. Ok, très belle énergie cette semaine, très belle énergie. Après toutes ces périodes de déstabilisation, de je me jette dans le vide, ça se casse, nouveau départ, on détruit tout, transformation. Là, c'est la reconstruction après la bataille. Ça me fait penser à ça. J'espère que ce que je vous dis vous aide, vous permet d'avancer. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et voilà, c'est là pour vous. Vous en faites ce que vous voulez de toute cette énergie qui est là à votre disposition. Très belle semaine à tout le monde. Bye.